Europe 1, 6h55, Thomas Soto. C'est le vrai faux de l'info de la matinale avec vous, Géraldine Vosner. Bonjour. Bonjour Thomas. Et le débat qui progresse sur les indemnités prud'homales. Ces dommages et intérêts que touchent les salariés en cas de licenciement abusif, le tribunal en fixe le montant aujourd'hui et le gouvernement veut les plafonner, ça crispe les syndicats. La norme est pourtant répandue, selon Muriel Pénicaud, la ministre du Travail. Tous les pays européens ont une barémisation, c'est-à-dire il y a un plancher, un plafond. Tous les pays d'Europe encadrent les indemnités prud'homales, affirme la ministre du Travail. Mais c'est vrai ou c'est faux, Géraldine ? C'est vrai dans l'esprit, Thomas, même si ça prend pas toujours la forme d'un barème. Il n'y a guère qu'au Luxembourg ou en Roumanie qu'aucun cadre n'est fixé. L'immense majorité des pays en impose un, plus ou moins souple, plus ou moins favorable aux salariés, ça dépend des cultures. Mais globalement, le mouvement s'est généralisé depuis la crise de 2008 dans deux directions. À la fois, on a développé les modes de conciliation, c'est souvent obligatoire d'essayer de s'entendre avant le tribunal, et on a voulu redonner de la visibilité aux employeurs, qu'ils sachent à quoi s'attendre lorsqu'ils sont attaqués. Vous avez des législations dures, comme en Suisse, où les dommages et intérêts, c'est 6 mois de salaire maximum. Mais la majorité des pays prennent en compte l'ancienneté dans l'entreprise, les circonstances. Un plancher minimum existe en général de 3 ou 4 mois et un plafond autour de 24 mois de salaire. Parfois, il est simplement monétaire. 110 000 €, c'est le seuil en Grande-Bretagne. D'autres pays qui ne fixent pas de plafond, comme l'Allemagne ou le Portugal, ont un barème précis, un nombre de jours de salaire par année d'ancienneté. Et ceux qui ont le plus récemment réformé, l'Espagne, l'Italie, couple les deux systèmes, plafond et méthode de calcul, c'est ce que le gouvernement envisage de faire. Bon, si ça se fait partout, est-ce que nos syndicats ici sont ouverts ou pas ? Oui, ils le sont, Thomas. Et ils le disent d'ailleurs, tout dépendra des plafonds et des exceptions qui seront accordées, car fixer des limites, c'est pas exonérer les patrons. Le gouvernement et les syndicats sont d'accord pour exclure les cas de harcèlement, de discrimination. Là, les indemnités seront pas plafonnées. La question, c'est est-ce qu'il y en aura d'autres ? Les syndicats tiennent toute une liste, accidents du travail, corruption, maladie, tout va dépendre maintenant de la négociation. Voilà pour ce tableau européen dressé par Géraldine Vosner. C'est le vrai faux qui revient demain avant 7h. À demain, Géraldine.